Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Pour le 10e consistoire de son pontificat, le pape François a créé 21 nouveaux cardinaux, dont son éminence Monseigneur Dogbo Ignace Cardinal Bessy, samedi 7 décembre dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Devant l'ensemble du collège cardinaliste réuni et des milliers de fidèles, le Saint-Père a centré son homélie sur l'évangile de Marc. Diocèse de San Pedro, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré depuis 2016, le père Siméon Aloukwame a célébré ses 25 ans de sacerdoce le dimanche 17 novembre dernier au cours d'une messe d'action de grâce. C'est fait, son éminence Monseigneur Dogbo Ignace Cardinal Bessy est désormais le 4e cardinal de la Côte d'Ivoire. L'archevêque d'Abidjan a été créé cardinal par le pape François lors du 10e consistoire ordinaire public samedi 7 décembre à la basilique Saint-Pierre à Rome. Envoyé spécial Pierre Richemont, commentaire Frédéric Monet. Le 10e consistoire ordinaire public sur le pontificat du pape François a eu lieu le samedi 7 décembre dernier à la basilique Saint-Pierre à Rome. Parmi les 21 nouveaux cardinaux figure Monseigneur Ignace Dogbo Bessy, archevêque métropolitain d'Abidjan. Une forte délégation ivoirienne présente à Rome, composée de prêtres, religieuses, laïcs, ont apporté leur soutien à l'élu du jour. Un nouveau message, c'est une lueur d'espoir pour nous, chrétiens de Côte d'Ivoire. Car nous connaissons l'homme, nous connaissons sa rigueur, nous connaissons sa franchise, nous connaissons aussi son humilité. Et nous savons que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de potentialités. L'Église ivoirienne aujourd'hui aura donc un nouveau cardinal et c'est une fierté pour nous. Cette délégation, ce qui m'a beaucoup marqué, nous avons des frères imams. Voilà. Et c'est pour dire que c'est un événement qui touche, n'est-ce pas, toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Ce n'est pas quelque chose seulement qui regarde la religion catholique, mais qui touche tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. La cérémonie comprend 3 éléments qui revêtent un symbolisme fort. La remise de l'anneau cardinalice par le Saint-Père, la barrette cardinalice, qui signifie que les cardinaux sont appelés à un service d'amour. Enfin, l'attribution d'un titre d'une église ou d'un diocèse de Rome à chaque cardinal, signe de coopération étroite avec le pape dans le gouvernement de l'Église universelle. Ces 3 éléments d'investiture des nouveaux cardinaux constituent un appel fort pour un don total du soir à la suite du Christ. Centré sur l'évangile de Marc 10, verset 37, le souverain pontife a invité les nouveaux cardinaux à être des bâtisseurs de communion et d'unité. Un extrait de son intervention. Sur vous, qui avez des histoires différentes, qui venaient des cultures diverses, et vous représentez la catholicité de l'Église, le Seigneur vous appelle à être des témoins de la fraternité. Le Seigneur vous appelle à être des artisans de la communion et des bâtisseurs de l'Église. Chers frères, sur les chemins de Jésus, marchons ensemble, marchons avec humilité, marchons avec crainte, marchons avec joie. Le pape François a prononcé la création et la proclamation des nouveaux cardinaux. Rem Spengler, archevêque de Porto Alegre au Brésil. Ignace Bessy Dogbo, archevêque d'Abidjan. Par la suite, ce fut la profession de foi des nouveaux cardinaux, le serment de fidélité et d'obéissance au Saint-Père et à ses successeurs. Par la suite, le Saint-Père a procédé à l'imposition de la barrette. Et maintenant s'avance le cardinal Ignace Bessy Dogbo, archevêque d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le pape François le reçoit, les salue, lui impose la barrette cardinalice. Recevez l'anneau de la main de Pierre et sachez qu'avec l'amour du prince des apôtres, votre amour pour l'Église est renforcé. En l'honneur du Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul, nous vous confions le titre de l'Église Saint Maure, Saint Mario et compagnon martyr. Au terme de la cérémonie, son éminence, Monseigneur Dogbo Ignace Cardinal Bessy.
C'est un sentiment de joie mélangé de réflexion par rapport à la mission. Vous savez, j'ai accueilli cette nomination, cette élection à la pourpre cardinalice avec beaucoup de surprises, mais avec aussi beaucoup de sérénité. Mais quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, la cérémonie que nous venons de vivre, je réalise qu'effectivement, la mission est grande et exaltante. Et donc j'ai vécu cette cérémonie avec beaucoup de réflexion, mais aussi d'intériorité. Parce qu'il s'agit de porter la croix au service de l'Église universelle, de l'Église du diocèse d'Abidjan, mais de l'Église en Côte d'Ivoire en communion avec les autres évêques. Donc j'ai vécu vraiment cela avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de profonde, j'allais dire, d'intériorité. Beaucoup d'intériorité parce que la mission est exaltante et demande beaucoup de sérieux, beaucoup de foi, beaucoup de constance, de persévérance. On sort à peine du consistoire auquel nous étions des assistants, pas des participants. Et franchement, mes voeux pour Monseigneur Ignace Bessy, devenu son éminence, cardinal Ignace Bessy, sont des voeux de joie, de sérénité, de prospérité dans cette mission, parce que c'est une lourde charge. Il vient d'être élevé au rang de cardinal, c'est-à-dire conseiller immédiat du pape. Vraiment que son travail soit très fructueux, qu'il demeure dans sa simplicité. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux. C'est une très grande manifestation de joie, de fierté, parce qu'avoir un Ivoirien comme conseiller spécial du pape, ce n'est pas rien. Ordonné prêtre le 25 septembre 1999 en la paroisse de la Nativité Notre-Dame de Précro, le père Siméon Aloukwame, missionnaire claretin, a célébré ses 25 ans de vie consacrés au service du Seigneur le dimanche 17 novembre dernier à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré, en communion avec la communauté chrétienne. Reportage Armand Henriot, commentaire Guy Roche Yao. Le dimanche 17 novembre 2024, les fidèles de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré se sont rassemblés en grand nombre pour célébrer les 25 ans de sacerdoce de leur père curé, l'abbé Siméon Aloukwame. L'ouverture de cette messe d'action de grâce a été marquée par une procession de cierges symbolisant chacune des années de vie sacerdotale du jubilaire. Ce moment solennel a donné le ton à une célébration eucharistique empreinte de ferveur et de reconnaissance. Ont suivi le rite pénitentiel et la phase de la liturgie de la parole, particulièrement introduite. La prédication, faite par le père Émilien Esmeladou, a captivé l'assemblée venue de Soubré et d'ailleurs. Mêlant anecdotes et exhortations, père Émilien Esmeladou a rendu hommage au parcours et à l'engagement du père Siméon. Ne regardez pas le visage de l'homme. Pour cette attitude, c'est l'aspect pour dire certains ont commis des erreurs en se fiant à toute leur rencontre de venir. Mais après, ceux qui l'ont fréquenté, le père a vraiment un véritable pasteur qui se soucie de cette vie, que nous devenions ce que Dieu attend de nous. Elle a terre ici de chacun, elle a terre ici, elle a notre ici. La célébration s'est poursuivie jusqu'au rite de conclusion, ponctué des présents offerts au père jubilaire, signe de gratitude de la communauté à son endroit. Dans son allocution, l'élu du jour a exprimé sa gratitude envers Dieu et envers toutes les personnes qui ont contribué à son cheminement spirituel et humain. Malgré ces événements-là, avant encore vous déplacer la marée, puis ça vous est soutenu par des personnes. Je ne voulais pas citer, non.
Je dis encore merci à la mariée qui a accepté Madame Yao, son dit Patricia qui demande à Camille. Porté par l'enthousiasme de la fanfare et de la chorale, le père Siméon Aloukwame a ensuite arpenté les allées de l'église pour partager sa joie avec les fidèles dans une communion chaleureuse. Après la messe, un moment de convivialité a réuni les participants autour d'un repas fraternel. Témoignages, chants et sketchs ont animé cet instant de partage. Rappelons que le père Siméon Aloukwame a été ordonné prêtre le 25 septembre 1999 en la paroisse de la Nativité à Précro. Il appartient à la congrégation des Fils du Cœur Immaculé de Marie, également connue sous le nom de missionnaire claretin. Avec 25 ans de ministère sacerdotal, le père Siméon Aloukwame continue de porter haut sa mission au service de l'Église et des fidèles. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vivez vos meilleurs moments sur Ecclesia TV.